drôle que parle ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 5e épisode de Au pas tir en rafale, notre nouveau format. Écoute, ça a l'air de bien fonctionner à date, fait qu'on va continuer avec ce format-là pour le moment. On va pas abandonner l'autre format comme j'ai déjà dit, on va juste l'utiliser quand il va y avoir plus de stock. Présentement, c'est la période morte, hein? On en parlait un petit peu justement avant de partir l'enregistrement. C'est la période morte, il y a moins de choses qui se passent, fait que ça vaut pas la peine de faire des épisodes qui s'étirent inutilement parce qu'il y a moins d'informations à vous communiquer aussi. Donc, Ils nous ont sacré à la paix pour l'été. Ouais, non, on c'est espère, ça. on garde les droits croisés. Fait qu'on va en profiter et on va avoir du fun. Exactement. Oh oui. On va s'amuser un petit peu. Aller faire des compétitions. Fait que aujourd'hui, sujet, on en a parlé, dernier podcast un petit peu qu'on avait rejeté, toi puis moi, Luc. Le dernier podcast, c'était pas ce sujet-là, mais on avait parlé qu'il fallait en parler. C'est qu'en même temps que notre compétition du 10 juin au Pionnier, il y avait un événement spécial à Ottawa qui était l'AGM de la CCFR. Et puis, toi et moi, Luc, on n'était pas là, mais Sophie, toi, tu y étais. Oui, je suis allée. Raconte-nous ça. On avait voulu y aller, mais on avait des engagements. Fait que go, raconte-nous ça. C'était le fun. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est incroyable. Écoute, on enlève le côté j'ai zéro fibre ontarienne en moi, fait que je me perds sur toutes les routes de l'Ontario. J'ai visité des quartiers méconnus. Je me suis perdue. Bref, vendredi, je me suis ramassée aux Légions. Tu sais, je vous cacherai pas qu'au départ, on est au Québec. Je suis principalement francophone, bien que je parle très bien anglais, puis je me débrouille très bien pour me faire comprendre. Je suis pas parfaitement bilingue. Puis j'avais des appréhensions. Fait que tout le long du 2h30, quasiment 3 heures de route, plus j'approchais, plus le cœur... Puis je suis arrivée là-bas, là, comme ça, là. J'ai été accueillie. J'ai rencontré plein de gens, des gens que ça fait 2 ans que je vois passer sur mon Facebook, à laquelle je réponds certains commentaires, des choses comme ça, que j'ai jamais vu, que ça s'est limité au virtuel. Que là, tu te rencontres, puis que là, ils te reconnaissent, puis là, tu fais comme « Ah, toi, ah, toi. » Hey, c'est incroyable. Puis samedi, on a eu Jan Rankel, qui est l'avocat, qui est un avocat criminaliste spécialisé dans la défense au niveau des propriétaires des armes à feu, à qui on a pu poser plein de questions en lien avec les lois. Écoute, d'une simplicité incroyable. Pas un vrai avocat, là. Tu sais, d'habitude, ils se prennent pas pour des 7-Up flat, je vais rester poli. Mais Yann était vraiment wow. Ce que j'ai retenu beaucoup, c'est shut your mouth. En français, ferme-la. En québécois, ferme ta gueule. Si tu te fais arrêter... Hein? Ils l'ont tout le temps dit. Ils disent, Oui. il n'y a rien qu'un avocat ne pourra pas te sortir bien mieux que toi, tu vas être capable de t'en sortir toi-même. Ça, c'est sûr et C'est ça. certain. Fait que, à beaucoup de questions, c'était drôle parce que c'était « shut your mouth ». C'est à peu près ça. On a parlé, tu sais, il a parlé beaucoup de droits de défense au Canada versus les États-Unis versus d'autres pays. Fait que c'était vraiment intéressant. C'est sûr que là, tu sais, évidemment, c'est en anglais. Tu sais, on peut pas leur en vouloir, là. Tu sais, on parle de gens qui viennent de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, tu sais, on peut pas vouloir à ces gens-là de pas être francophones puis de faire leur discours principalement en anglais. Mais pour ceux qui comprennent un peu puis c'est des mots très simples, là, c'est pas rien de compliqué. Il y avait pas de trucs paraphrasés de justice là-dedans. Là. Tout est disponible sur le site du CCFR. Il y avait Andrew Layton, qui est journaliste, commentateur sur True North, qui est en fait un média indépendant. Très, très, très intéressant et très drôle. Andrew a un sens de l'humour et un sens de la répartie assez aiguisé. Fait que c'était très, très drôle. Puis je vais citer ce qu'il a dit dans une vidéo que j'ai vue, là. Ça n'a pas rapport avec le AGA, mais j'ai trouvé tellement ça bon. Il a dit, quand un chasseur, un tireur sportif parle d'un calibre 22, généralement, il parle d'une munition. Quand Mendicino parle de 22, généralement, il fait référence à son quotient intellectuel.
J'ai tellement ri. C'est pas Donc, pire. elle est vraiment bonne. Donc, tu sais, mais c'est ça, c'est un pain sans rire, c'est quelqu'un qui entertain beaucoup. Fait qu'on a eu le droit à ces deux personnes-là qui sont venues donner des conférences. Questions-réponses. Demandez-moi ce que vous voulez à Tracy puis à Rod. Ça aussi, ça a donné lieu à des échanges drôles parce que, inévitablement, Tracy et Rod partagent certains aspects de leur vie personnelle. Fait que des fois, ça vient s'entrecouper avec leur travail. Ça donne droit à des anecdotes vraiment succulentes. Donc, encore là, une super belle après-midi. Tout au long du AGA, les fêtes qu'il y avait, premièrement, le AGA était en même un hôtel. Donc, la majorité des gens avaient loué des chambres à même cet hôtel-là. Fait que pas de consommation et de conduite de véhicules. Il y avait des autobus scolaires qui ont été nolisés pour partir du Légion vendredi et se rendre. Et je peux vous garantir que certains d'entre eux avaient vraiment besoin d'un autobus scolaire pour se rendre à leur hôtel. Fort probablement d'un accompagnement aussi pour retrouver la chambre qui était dans l'hôtel. Beaucoup de plaisir. On a vraiment ri. Le gala, souper incroyable. Il y avait plusieurs menus, c'était vraiment bon. Nous, on avait une table du Québec. On s'était formé une petite table avec notre groupe du Québec. Fait que, tu sais, on parlait principalement français. Fait que c'était le fun. Les autres tables ne pouvaient pas vraiment comprendre ce qu'on se disait. Fait que c'était cool. Puis ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous autres, on comprenait ce que les autres, ils se disaient. Fait que, tu sais, l'avantage d'être québécois et souvent d'être bilingue, ben c'est ça, c'est d'être capable de comprendre. On a eu droit à... Puis là, je l'ai cherché sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'est pas dessus. Je vais aller essayer de chercher sur YouTube. Mais on a eu Abdel, qui est un humoriste, un ami de Tracy. Succulent. Il a démoli Justin Trudeau comme on aime entendre se faire démolir Justin Trudeau. Il a comparé sa culture... tu sais, dans le fond, sa culture d'immigrant ici au Canada. Tu sais, il se faisait dire, mais moi, parce que je m'appelle Abdel, inévitablement, je vote pour les libéraux, tu sais, parce que Justin, c'est mon ami. Vraiment, on a eu beaucoup de plaisir. Il était très, très drôle. Puis le AGM, en fait, la soirée s'est terminée dans une chambre VIP et dans la chambre 1206, les secrets vont rester dans la chambre 1206. Ce qui se passe dans la chambre 1206 reste dans la chambre 1206. Mais je peux vous dire que j'avais mal au ventre, puis j'avais des muscles dans mes joues le lendemain. J'ai vraiment eu énormément de plaisir. Photo booth, rencontrer Tracy, Rod, tout dans le fond, la gomme du CCFR, ceux qui font en sorte de ce qui est CCFR. J'ai vraiment passé un week-end incroyable. Et bizarrement, une gang de gonnies qui se ramassent, on était peut-être quoi, je vous dirais 150, 200 là, au souper de samedi, là, qui était le plus fort de l'événement. Bizarrement, on parlait pas de gun. On a parlé de plein d'affaires, de où est-ce qu'on vient, de nos provinces, de nos enfants, de nos animaux de compagnie. On a parlé de plein de choses, mais je vous dirais que j'ai pas parlé d'armes à feu de la fin de semaine. On parlait de politique, bien évidemment. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que vous avez vu l'article? Il y a un article qui est sorti. Oh, oui, mais avant de rentrer dans l'article, Ouais, tu as nommé plusieurs personnes qui ouais, étaient là. Donc, tu as nommé un humoriste, un ouais. journaliste Abdel, indépendant, ouais. ouais, Yann un journaliste Andrew Layton, Andrew Layton. Ça, c'était le journaliste indépendant. Tu as ouais, parlé de Ian Runkle, qui est oui, un avocat ouais, criminaliste qui défend les propriétaires d'armes à feu. ouais. Tu as parlé de Tracy P. Rod, évidemment. Tu as parlé de Oui, Field Officer. Tu as parlé de membres de la CCFR qui étaient oui, présents. il y avait beaucoup de membres, effectivement. Puis là, avant de rentrer dans l'article, on set le stage, hein, vous comprenez? Ouais, stage-moi On veut ça. pas T'es meilleur vendre. que moi là-dedans. C'est Moi, je ça, suis on veut right to pas. the point dans la vie, fait Ouais, toi, que... t'es direct au point. Moi, Ouais, j'aime ça ouais. que tu teases un petit peu, un petit peu de foreplay, comme on dit. Fait que, dans le fond, je te pose la question. Y a-tu,
d'autres personnalités connues ou qui seraient connues, soit au niveau, au niveau euh, de, de l'entertainment, excuse-moi le mot en anglais, il y avait-tu d'autres personnes, d'autres journalistes, d'autres avocats, autres que des membres CCFR, je parle, y avait-tu Non. des membres de partis politiques, y avait-tu des associés politiques, des attachés Non, puis politiques? tout le long de nos réunions, tout le long des discours qu'on a eus par Monsieur Maître Runkle ou par Monsieur Layton, ou tu sais, on n'a pas, il y a personne qui est rentré dans la salle, et je peux vous garantir qu'avec le conjoint de Tracy Wilson devant la porte, personne ne serait rentré. Donc, ni journaliste, ni politicien. Écoutez, c'est sûr que, je vous dirais que même penser qu'il y a quelqu'un qui se serait introduit incognito, même pas. Même pas parce que cette personne-là aurait été démasquée comme ça tout de suite. Tout le monde se mêlait à tout le monde. Fait que non, il n'y a pas eu personne de politique. Même que moi, je suis allée faire du rollerblade juste avant que ça rouvre, là, tout ça. Là. Je me lève tôt le matin. Fait que, puis bon, quitte à partir de mon petit patelin de chez nous puis me ramasser à Ottawa, on va aller se promener. Fait que je suis allée me promener en rollerblade. Je suis allée dans les bureaux de M. Mendicino. J'ai pas vu personne. Fait que c'est ça. Mais non, il n'y a personne qui s'est présenté au AGA à part des membres, des field officers, puis la direction de la coalition. Parce que là, on va revenir sur ton article que tu allais dire, parce que on entend souvent dernièrement, et au début, on avait fait dans un de nos épisodes, on avait fait un petit peu une allusion à ce que Justin Trudeau avait dit, là, il parlait de la NRA. J'avais trouvé ça un petit peu choquant qu'il parle de la NRA quand il parlait justement des groupes comme la CCFR et des autres. Puis au début, je pensais juste qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Puis ce qu'on s'est rendu compte avec plusieurs entrevues qui sont passées à la télévision, puis ce qui se passe en chambre, c'est qu'ils ont juste utilisé une nouvelle tactique. Comme la tactique d'appeler ça une arme d'assaut, ou une arme de style d'assaut, ils appellent ça maintenant les groupes de style NRA. Pour faire peur au monde. Fait que, oui. Évidemment, oui. Ça vient choquer les gens. Ah, la NRA est fait qu'on est un assault-style group, c'est ça, dans le fond? Quelque chose dans le genre, exactement. Fait que, tu sais, ça fait partie de leur... Personnellement, je pense que ça fait partie de leur politique de division de dire ça. Puis, et là, je vais te laisser parler de l'article parce que, tu sais, pas que ça a eu rapport directement avec l'OGM, dans le sens que... mais... Je vais te laisser y aller. On dirait que, tu sais, je trouve ça tricky un petit peu parce que c'est comme un peu sorti nulle part. Tu sais, oui, c'est un article en lien avec la violence armée, mais est-ce qu'il y a eu une recrudescence et ainsi de suite à ce moment-là pour que Mme Rachel Bendawan, qui est... Bendayan, moi, excusez, je la débaptise à chaque fois. Rachel. Députée d'Outremont. Madame députée d'Outremont des libérales, exactement. Fait que, tu sais, déjà en partant, on vient de tout mettre dans un petit paquet. Ce qui est écrit dans l'article, c'est de la pure invention. Je m'en allais dire un mot qui commence en M, mais je vais me taire. Donc, elle est sortie en disant que, il y avait eu un regroupement pour la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu à Ottawa. Oui, mesdames et messieurs, ils se sont regroupés pour militer pour des bouts de métal, je pense, ou quelque chose comme ça là, qui a été dit. Là. J'ai pas l'article devant moi, là, je suis désolée, d'habitude j'ai mon portable, mais là, je ne l'ai pas. Donc, elle a dit qu'on était là pour justement défendre des bouts de métal. Première insulte dans le premier paragraphe, là, première insulte. Deuxième chose, qu'il y avait eu des députés conservateurs, des membres conservateurs qui se seraient présentés. Membre conservateur, elle a pas tort. Je suis membre du Parti conservateur. Tu sais, je veux dire, j'ai payé ma cotisation.
Puis je le nie pas, je suis membre du Comme, Parti comme conservateur. n'importe qui peut aller sur le site du Parti conservateur puis s'abonner pour être membre du Parti conservateur pour Comme on voter dans peut les élections s'abonner au au Journal de leadership. Montréal, là, je veux dire, tu Exact. sais, un regroupement de personnes qui est abonné au Journal de Montréal, c'est pas plus dangereux qu'un regroupement de personnes qui votent conservateur, là. Je veux dire, mon allégeance politique, allez voir mon Facebook, là, c'est beurré d'un bout à l'autre. Je suis conservatrice, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Mais non, il n'y avait pas personne. Moi, j'ai rencontré M. Poilievre l'année passée. Oui, l'année passée, je me suis déplacée de chez moi pour me rendre à Trois-Rivières lors de son événement. Je suis allée le rencontrer, très sympathique monsieur. Mais non, il n'y avait pas personne, ni M. Paulus, ni Mme Dencho, ni personne. Personne. Écoute, je ne vais pas nommer personne. Il n'y avait personne. Fait que, de un, tu sais, de dire qu'on est la NRA, on est vraiment loin de ça, qu'on est associé, qu'on est des groupes. Non, je vais répéter ce que Rod et Tracy ont dit dans le dernier podcast. Il n'y a jamais une scène qui a été donnée à la NRA. Il n'y a jamais de collaboration ni même d'échange courriel depuis l'existence de la CCFR qui a été faite avec la NRA. La NRA, ça appartient aux États-Unis, aux Américains. On va leur laisser leur marde puis gérer leurs affaires parce qu'on a déjà de la misère à gérer les nôtres. Fait qu'on va commencer par s'occuper de notre petit nombril à nous autres. Puis eux autres, ben, tu sais, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est de mettre un filet de sécurité sur nos frontières puis d'essayer de contrer le plus possible le crime, puis d'être plus pénalisant, puis peut-être plus raide avec nos criminels qui commettent le genre de délit avec une arme à feu. Mais non, tu sais, à part ça, je veux dire, on peut pas rien faire. On va pas aller légiférer les États-Unis comme on voudrait pas que les États-Unis viennent nous légiférer. Donc, Puis j'irais plus loin que ça, juste une petite parenthèse. Tu sais, quand je parlais tantôt des politiques de style NRA qui n'arrêtent pas de dire, NRA style politics qui dit que nous autres on fait, mais on s'entend, la NRA font des donations à des sénateurs, font des donations aux partis politiques, font des donations à des candidats. Sont aussi financés par des entreprises de fabrication d'armes et vice-versa, là, je veux dire, c'est une, tu sais, quand on parle d'une culture, puis quand je vois ça, moi, souvent, les gens disent « Ah, ben c'est ça la culture des armes ». Faites attention, au Québec, au Canada, c'est pas une culture des armes. On plante pas des arbres dans notre jardin, nous autres, pour les faire pousser, là. Il n'y a pas de culture. Aux États-Unis, je peux même jusqu'à aller dire qu'on promouvoit l'armement civil. Au Canada, vous verrez jamais quelqu'un sortir pour promouvoir que les gens s'arment pour se défendre ou pour promouvoir. Non, c'est pas ça le Canada, là. Fait que dites pas qu'il y a une histoire au niveau des armes à feu. Il y a un héritage à travers tout ça. Mais de dire qu'il y a une culture, non, on prospère, on fait notre relève, mais je veux dire, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, moins, il n'y a pas... Puis on a tellement des lois strictes qu'on vient encadrer tout ça, on vient rendre ça plus difficile, plus laborieux. Fait que déjà en partant, il se fait un tri dans la société. Tu sais, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, je veux dire, aux États-Unis, c'est plus facile d'aller acheter un gun que d'acheter un char. Tu sais, ici, c'est difficile d'acheter un char à cause de la SAC, mais ça n'a pas rapport. C'est d'autres choses, un autre sujet. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'au Canada, nous associer à la NRA, c'est de la désinformation. C'est encore une fois d'essayer de démoniser les propriétaires d'armes légales. Ça aucun lien, aucun rapport. On a des lois beaucoup plus strictes. Je veux dire, ici, là, au Canada, pas le droit de dormir avec ton péteux en dessous de ton oreiller, là. Tu sais, mais c'est ça pareil. Tu sais, mon péteux, là, il est dans mon garde-robe, beauté dans un chose, avec un verrou de pontet, les balles à part, ainsi de suite. J'ai plus de chance d'y faire mal aux yeux avec mon bug out qui est sur le bord de la porte, qui sert à tuer des mouches, que de réussir à prendre mon arme à feu pour me défendre. Tu sais, en tout ça pour dire que le AGA fut une merveilleuse journée et puis que Madame Yann, tu vois, regarde, je l'ai encore raté. C'est pas pour moi, ça, c'est Madame Rachel.
j'espère que, tu sais, je pense pas qu'elle nous écoute, là, elle a pas de temps à perdre dans sa vie de princesse à Outremont, là, je comprends bien. En partant, il n'y a pas Mais, grand monde qui nous écoute. Fait que... comment? J'ai dit, en partant, il n'y a pas grand monde qui nous écoute. Ah, mais Fait que, j'ai encore assez de front, là, pour prendre notre podcast à soir, les gars, puis aller y shipper directement sur son Twitter. Ça va me faire plaisir. Euh, mais c'est donc bien n'importe quoi. Puis autant plus qu'un journal qui a publié ça sans faire aucune recherche, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit le Parti conservateur, que ce soit le CCFR, que ce soit n'importe qui, là. Je veux dire, un minimum de recherche aurait pu discréditer cet article-là, devrait être discrédité. Puis cette personne-là devrait être sortie sur la place publique, dire voici le genre de choses qu'on vous met sous le nez, des mensonges. Puis là, c'est vos députés, là, c'est vos élus qui vous mentent comme ça, honteusement, délibérément. Le journal vient appuyer. Puis après ça, vous venez me dire que les médias sont pas corrompus, puis que les... Non, attendez une minute, là. Il y a bien des choses que j'aurais pu peut-être donner le bénéfice du doute, mais moi, ce AGA-là, j'étais là. Tout le long. D'un bout à l'autre, de 9h le matin à 11h30, minuit le soir, j'étais là d'un bout à l'autre. Je peux pas concevoir qu'on puisse écrire ça. Tu sais, j'aurais pu donner le bénéfice du doute, j'y avais pas été, mais je vous jure, les gars, j'étais là, en chair et en os. Et là, je veux juste rappeler aux gens, parce que je sais pas si on l'a bien expliqué de quoi que l'article parlait, disait que premièrement, on défendait des bouts de métal, comme tu as dit, Sophie. On disait qu'il y avait eu des gens du Parti conservateur qui avaient été présents à l'événement. Exact. Ce qui est faux. Hein? C'est ça qu'on disait. Là, c'est pour ça que j'avais fait le stage tantôt en disant, y avait-tu eu d'autres personnes, d'autres personnalités? Non. À part des membres qui ont peut-être leur carte. On a essayé d'avoir Céline Dion, mais elle est occupée. Ah ben, tu sais, elle est toujours occupée de ça. C'est toujours occupé. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était l'accusation. Encore une fois, les politiques de style NRA, etc., etc. Donc, je vais mettre un petit lien vers et l'article. De dépêcher, et on prie dans l'article de dépêcher les sénateurs de passer le C-21, de retourner en chambre parce que la sécurité du public est compromise. Là. Selon l'article, là, c'était une réunion aussi pire que celle qu'on peut publier dans le Journal de Montréal pour les Hells Angels ou peu importe, là. Je veux dire... Et en plus, j'ai pas vu de policiers, là. Moi, j'ai pas... Imaginez-vous donc, les gars, là. On était à peu près 150 propriétaires d'armes à feu. Il n'y a pas une claque à la gueule qui s'est donnée là. Pas une chicane. Pas un ton plus haut que l'autre. Il n'y a personne qui était sorti bras dessus, bras dessous. La police n'est même pas venue faire un tour à l'hôtel. Pourtant, on avait tous des gilets de la coalition, il y avait des pancartes partout, Firearms Rights, Human Rights. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Donc, tu sais, puis même, je vais revenir sur la marche, la manifestation qu'on avait fait en mars 2020 à Ottawa, où est-ce que j'étais aussi. J'ai parlé avec pas l'OPP, mais la police du Parlement, dans le fond, la police qui gère le... Et ils nous ont dit que des manifestations comme celle-là, ils en prendraient à tous les jours, il n'y aurait pas de problème. Pourtant, ils ont augmenté leurs effectifs. Il y avait de la police mur à mur. Il n'est rien arrivé. Pourquoi il n'est rien arrivé? Parce qu'on est probablement les citoyens, pas probablement, on est les citoyens les plus respectueux des lois. Nous autres, du trouble, on n'en veut pas. Moi, je veux pas la police arriver chez nous. Je m'ostine pas avec mes voisins, puis je chiale pas après personne, puis vis ta vinaigrette, puis moi, je vais vivre la mienne, puis ça s'arrête là. Mais au AGA, il n'y a pas eu rien de ça, pas d'échauffourée. Sérieusement, là, j'étais encore sur mon nuage. C'était à la fin de semaine du 9, 10, 11 juin. On est là, à l'heure où on se parle, là, le 27 juin, 27, 28, chose de 28. Donc, puis je peux vous dire que j'étais encore sur mon nuage. Là. Je veux dire, j'ai vécu une fin de semaine incroyable. J'ai rencontré des gens de cœur. Je me suis fait des amis là-bas. J'ai parfait mon anglais incroyablement beaucoup. Pas eu le choix.
j'ai vu des gens que les gens peut-être pensent qu'ils sont pas accessibles, mais tu sais, j'ai eu une super belle conversation avec Rod Giltaca, j'ai dansé avec Tracy Wilson, tu sais, j'ai échangé avec Anna McIntosh, qui est la VP responsable du calendrier des filles du CCFR. Je suis sortie de là, j'étais boostée tête, là. C'était incroyable, c'était juste pas assez long. Je dis ça, ben non, c'était assez long parce que ça coûte quand même assez cher à Ottawa, mais c'était pas assez long parce qu'on a eu bien du fun. Cela dit, je vais encore la débaptiser, Madame Bendawan. Yann. 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 Madame Bendayan, sacre peu, j'ai de la misère avec ça. Sérieusement, je comprends pas qu'elle est encore en politique, cette femme-là. Ben, ça va m'amener à la question. C'est parce que là, on est déjà sur le 25 minutes. Ouais. Puis j'aimerais ça finir ça à 30 minutes à peu près Parfait. pile pour notre podcast cette fois-ci. Je vais vous poser la question. On a Mme Bendayan qui dit des menteries dans un journal publié. Hein, Ouais. on s'entend. C'est une pièce d'opinion, mais c'était pas dans un journal caché. Là. C'était quoi? C'était la presse, le Journal de Montréal, Le Journal de Québec. Le Journal de Québec, excusez-moi. OK, fait qu'on avait ça. On a Marco Mendicino, dis comme tu veux, qui ne cesse, lui aussi, de mentir devant les caméras, en public, dans la chambre, n'importe où. Okay? Puis qui a republié l'article lui aussi en l'appuyant d'ailleurs. Il a republié l'article, mais lui-même ment. Puis quand il se fait confronter à ce qu'il a dit il y a 2 jours, puis à ce qu'il dit maintenant, puis que c'est clair que c'est une menterie, il continue à nier. Puis on parle pas juste d'armes à feu, on parle de plein de dossiers. Justin Trudeau qui fait la même chose. Les autres députés libéraux qui font la même chose. La question que je vais vous poser, comment est-ce que vous croyez que les libéraux peuvent s'en sortir à chaque fois, même s'ils n'arrêtent pas de mentir comme ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça leur coule sur le dos? Vas-y donc, Luc. Oh. Difficile, hein? Je regarde que le 30 minutes, on vient de rajouter. On part du un pas de tir en rafale, au vrai pas de tir, là. C'est comme pas de tir, on passe la journée puis ça coûte cher de balle. C'est ça. C'est ça. Mais le problème, tu regardes, on est en 2023. On a vu le C-18 là, qui a passé tout ça. Fait que C-18, on sait qu'est-ce que ça fait, c'est le contrôle total, censure, blablabla, tout le kit. Tu sais, plus personne n'est imputable de rien. C'est comme, c'est pas grave, là, on le fait, puis regarde, on va mentir au monde en pleine face, puis s'ils nous croient, tant mieux. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire n'importe quoi, puis ils vont arriver sur le bord des élections, ils vont faire plein de promesses, ils vont donner de l'argent, ils vont acheter le monde, puis le monde a une mémoire de quoi, 3-4 mois en moyenne? J'appelle ça une mémoire de poisson rouge, moi. Ben, la politique, là, malheureusement, là, les politiciens, ils savent, regarde. Puis, je reprends les paroles, regarde, on retourne au niveau provincial, mais, Legault, il l'a carrément dit. Il dit, regarde, il dit, je fais qu'est-ce que je veux, puis à 6 mois des élections, on va regarder qu'est-ce que le monde veut, on va leur en donner, puis ils vont nous réélire. Ben, c'est toujours ça. C'est des vidéos publiques qui ont été faites, c'est mot pour mot ce qui a été dit. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Le monde, ben, aux prochaines élections, plein de promesses, on donne d'argent, et le monde va faire quoi? Ben, regarde, ils vont tout oublier, la corruption, tout ce qui s'est passé, les scandales, sont pas imputables. C'est ça. On va aller chercher des votes à l'immigration, à la minorité visible, tu sais, parce que... Je dis ça comme ça aussi, tu viens de parler d'immigration, là. 2023, 2024, ils ont dit, regarde, que c'est plus de 400 000 nouveaux, comme nouveaux immigrants, tout ça, annuellement, qui rentrent au Canada. À un moment donné, je peux comprendre, mais c'est beaucoup, là. C'est beaucoup 400 000 par année, là. Ben, ça prend de la place pour les... C'est exactement ce que j'allais dire. Ça va prendre... Tu sais, moi, j'ai rien contre le fait qu'on accueille des gens pour, justement, pallier à des problèmes d'emploi. Ces gens-là vont faire vivre notre économie, et ainsi de suite. On se le cachera pas, là. À nous autres, tout seuls, on ne sera pas capable de repeupler le Canada. Il faudrait s'y mettre tout de suite, là, tu sais. Regarde, je te reviens là-dessus.
le médecin qui arrive, là, c'est comme, comme d'Europe, quoi que ce soit, ils ne le reconnaissent même pas comme médecin. Non, exact. Fait qu'il arrive avec une profession, il arrive au Canada, puis il dit, on ne reconnaît rien. Fait que, tu sais, c'est comme, regarde, commence Puis par les délais sont reconnaître les tellement longs. professions. Les délais sont tellement longs que ces gens-là, ben, tu sais, oui, ils vont prendre des travails dans des shops, des choses comme ça, mais sont pas capables je veux pas dire de contribuer, parce que ces gens-là contribuent d'une façon comme d'une autre, mais à la pleine mesure qu'ils voulaient contribuer, justement, comme tu disais, à notre système de santé, notamment, ou, tu sais, notre système de justice, ou... tu sais, moi, j'ai pas de problème à accueillir ces gens-là, mais est-ce qu'on pourrait déjà, en partant, avoir de la place pour nous, pour ceux qui sont déjà ici? Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre plus à l'avant-plan nos valeurs canadiennes? Parce qu'au départ, si les gens ont adopté le pays au Canada, c'est parce qu'on avait quelque chose à leur offrir. Je veux pas changer mon identité, je veux pas changer qui je suis, d'où je viens. Je veux dire, si moi, je vais m'installer en France, ben, je m'attends pas à ce que mon quartier parle le québécois demain matin. Je leur demanderai pas d'avoir de la Budweiser au dépanneur. Tu sais, je veux dire, je vais m'adapter aux mœurs de l'endroit, puis je vais boire du lait cru, puis je vais avoir mal au ventre pendant 3 semaines, le temps que mon système s'habitue. Mais c'est ça pareil. Je veux Je vais dire... faire un petit rappel à l'ordre, parce que là, on a dépassé le 30 minutes, puis Oui. on est parti loin du sujet de la question. Ouais, Non, mais on est parti pour un autre 30 minutes. Mais tu sais, comme, ça, pour revenir à ça, tu sais, comme quand on disait comment ils vont faire, mais tu sais, encore là, on se le ils vont cachera pas, nous regarde, effacer. on est dans une récession, ça coûte cher, puis tu sais, ça va nous amener à quoi? Mais à un moment donné, quand tu vas faire des belles promesses que tu tiendras pas anyway, mais c'est ça qu'on appelle ça des promesses électorales, hein? C'est des promesses que le monde va croire, mais que tu feras pas. Tu vas leur donner de l'argent, et on va régler tous les problèmes. Le budget va se balancer par lui-même éventuellement. Okay? Et qu'est-ce qui est dommage, c'est que il y en a combien qui se font pogner là-dedans? Tu sais, il y a quand même beaucoup de monde qui se font prendre là-dedans, qui croient au message de ce gouvernement-là, puis que, tu sais, année après année, ils n'arrivent pas à marchandises, là. C'est comme, c'est des mensonges, ils les répètent. Tu as beau Mais prendre un mensonge puis le répéter pendant 20 ans, il ne ça deviendra reste pas un une mensonge. vérité. Il ne Ça viendra deviendra pas une jamais une vérité, vérité. là. Non. Non. Puis les médias Sophie, je te n'aident pose pas la à la question. cause non plus, tu sais. Fait que Sophie, je te pose la question, vas-y. Qu'est-ce qui fait en sorte que toutes les menteries des libéraux, tout ce qu'ils disent qui n'est pas vrai, ils n'ont pas de Les comparaison? Les médias vont rapporter principalement, tu sais, un média peut facilement mettre sur un piédestal, puis on le voit souvent, là, on va prendre, OK, pour ne pas nommer TVA, Radio-Can. Ils vont mettre souvent Justin Trudeau sur un piédestal, puis là, tout de suite, t'as l'article sur « Ah, mais M. Poilievre, tu sais, on va le dépeindre à la Trump. » Mais, tu sais, je rouvre la porte. Est-ce que tu vas mordre la main qui te nourrit? Mais non, mais je suis d'accord. Tu sais, Et oui, voilà. sauf que c'est ni plus ni moins un manque d'information, et voire même de la désinformation, parce que je ne peux pas prendre une décision claire, éclairée, parce que je n'ai pas l'ensemble. Puis, excusez-moi, là, mais c'est pas le débat des chefs à TVA qui est cadré, circoncis. Non, c'est tout au long de l'année. C'est tout. Puis, tu sais, les gens chialent les réseaux sociaux. Mais tu sais, vous prenez le temps d'aller voir ce qui se fait en dehors de Journal de Québec, Journal de Montréal, Radio-Can, puis TVA, puis vous allez voir des médias comme Rebel News, True North, même les médias traditionnels des autres provinces au Canada sont plus transparentes puis moins lèche-botte, je vais dire ça comme ça, qu'au Québec. Au Québec, t'en as pas d'informations. Je suis désolée, là. Depuis 2 ans et demi, je regarde, là. Au Québec, on n'a pas d'informations. C'est pas en regardant TVA Nouvelles ou LCN que je vais être informée réellement sur ce qui se passe. Ils vont me donner les grosses couvertures. Je vais savoir que mon oncle Tancred, on y a coupé l'ouvre là 3 semaines, mais je ne saurais pas ce qui se passe vraiment au Parlement. Pour ça, il faut que tu fasses... Puis là, je veux pas avoir les paroles d'un complotiste, là, parce que, tu sais, c'est facile de mettre une étiquette sur la tête, mais il faut que tu fasses un minimum de recherche. Puis c'est vraiment pas compliqué, là. Vraiment, vraiment pas compliqué. Entrecoupez vos affaires, vous allez voir qu'à un moment donné, oui, Pierre Poilievre a des idées, des fois, qui peuvent être surprenantes.
Mais on peut pas dire que M. Justin Trudeau a pas des agissements qui sont surprenants aussi, tu sais. Et il y a pas des députés très, très surprenants aussi. Fait que, tu sais, on pourrait en parler encore longtemps. Ce que je voulais faire, c'est revenir sur la GM puis dire que, tu sais, c'est pas parce que t'es député, journaliste, que t'es crédible. Zéro open bar. Madame Bedayan, je m'étais forcée, je m'étais concentrée en plus, j'essayais de le dire. Elle vient de nous prouver encore là que tu peux pas faire confiance. Les libéraux sont corrompus du provincial au fédéral d'un bout à l'autre. C'est plate à dire, là, d'un bout à l'autre. Toi, ça dit, c'est qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, je pense que c'est un peu ce que Sophie disait. C'est oui, il y a un manque de médias, mais pour aller un petit peu plus loin sur le deuxième point que tu as comme amené, je pense que c'est la responsabilité de chaque personne, de chaque individu, de s'informer quand on va voter. C'est bien beau le petit débat puis de faire la boussole électorale sur le site de CBC ou de Radio-Can. C'est bien beau de faire ça, mais au lieu de juste croire qu'est-ce que les médias vous disent, et là, encore une fois, on peut rentrer dans le club politique parce que quand on disait ça à propos du COVID-19, là, ça a sauté dans le monde du monde. Ah, non, fais juste porter ton masque puis va chercher ton vaccin. C'est correct, va le chercher ton vaccin. Mais il n'y a rien qui empêche à quelqu'un de faire des recherches puis de regarder c'est quoi le plan de chacun des partis et aussi de regarder leur parcours. Tu sais, quand on dit là, que Mendicino, il a dit quelque chose le lundi, puis le jeudi, il dit d'autres choses qui est complètement l'inverse, puis il dit j'ai jamais dit ça. Puis là, tu lui montres les deux vidéos. Ah, ben j'ai été pris hors contexte, tu comprends? Je rappelle qu'on a eu le même problème avec le monsieur Bill Blair, le blaireau. Oui, fait que ce problème-là, mais c'est pour ça que je disais, c'est pas le seul Mendicino puis Ben Dayan, c'est pas les seuls qui ont fait ça, mais on dirait que on les laisse s'échapper avec ça. Ils n'ont pas de conséquences. Ah ouais? Là, il y a des appels pour que Mendicino débarque, comme il y a eu des appels avec Bill Blair dans le temps. On essaie de faire en sorte qu'ils sortent. Puis là, quand je dis on, il y a des journalistes, il y a des politiciens. Ça allait, regarde, mon opinion là-dessus, on s'entend-tu que oui, regarde, Mendicino est dans l'eau chaude, comme Blair était dans l'eau chaude, OK? Oh, mais c'est des grenouilles, ils s'habituent à l'eau chaude. Hein, regarde, on comprend ça. Tu sais, regarde, qu'est-ce qui arrive? Tu coupes la tête, là, puis il en repousse un autre, mais encore pire. Fait que regarde, on a passé de Blair à Mendicino. Wow! Ça va être quoi le prochain si on garde c'est comme le même beat de ça, là? Ben, c'est là que je dis que, justement, que la population, que les citoyens qui vont voter, doivent faire leur devoir de citoyen, puis pas juste aller cocher la boîte que les parents ou leurs amis leur ont dit, ou que les médias leur ont dit, parce que souvent, c'est ça l'affaire. Ah, faut pas que tu votes pour les conservateurs, faut pas que tu votes pour ci, faut pas que tu votes pour ça, parce que, puis là, argument de la peur, ils vont mettre les armes à feu partout, ça va se tirer dans les rues, ils vont ramener l'avortement. C'est déjà ça. Ils vont abolir l'avortement. Aujourd'hui, hier, il y a un petit gars de 15 ans qui a été pris avec une arme chargée à bloc. Je répète ce qui est écrit dans l'article. Dans le centre-ville de Montréal, la police y a couru après. 15 ans! 15 ans, tu te pousses à pied dans le centre-ville de Montréal avec un gun dans les culottes. 15 ans! Fait que là, tu es en train de dire que c'était un propriétaire légal qui avait une arme enregistrée, puis un chargeur, c'est comme à capacité... J'irais même jusqu'à dire qu'il était peut-être en train de se pratiquer pour du IPSC. C'était pas statique, son affaire, il courait. C'est ça. Fait que là, c'est comme... C'est sûr que là, son All-Star, c'est du Calvin Klein. C'est ça. Fait que là, insérer le sarcasme ici. Oui, c'est ça, exactement. Il y a le côté qui émane de son gun qui est pas supposé. Il y a la partie intime qui sent légèrement le G96. Pas sûr qu'eux autres prennent soin de leurs armes à feu. Je dis ça de même. On vous laisse là-dessus, gang. Je te laisse le mot de la fin, Sadie. Ben écoute, mot de la fin. Continuez à faire ce que vous faites. Informez les gens. Amenez-les tirer dans un club de tir. Informez-les sur les programmes politiques des gens parce que la seule façon vraiment d'avoir une victoire décisive contre tout ce qui se passe présentement, c'est de faire changer la couleur du rouge au bleu et pas le bleu pâle,
le bleu foncé. Non. Ouais, Et bleu pâle. je vais même m'avancer. Il ne faut pas que ça aille dans le coin. Comment on dit ça, purple en français? Le mauve. Mauve. Faut pas que ça aille dans, Ouais, Mauve. non, faut pas que ça pas aille du dans le mauve. mauve. La vague mauve. Faut Non, que ça soit dans le non. bleu foncé. Parce que Ouais. le mauve, là, je comprends qu'il y a certaines personnes qui aiment ça, le mauve, mais il n'y aura jamais assez de personnes qui vont voter dans le mauve, dans la population générale, pour qu'ils soient capables de faire quelque chose. Ça Fait que ça fait juste prend- diluer le Dites-vous bleu. que le mauve, la seule chose qui est bon de mauve, c'est un Mr. Freeze. C'est tout. Ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Fait que Mr. Freeze mauve, on oublie ça. Donc, Si vous allez pour du mauve, allez dans le Mr. Freeze. oui. Si vous allez pour du bleu, remarque, j'aime le Mr. Freeze bleu aussi. Moi, il me pique la gorge un petit peu, le bleu Ah, pâle. le blanc au crème sofa, là, il est bon. Au crème Ouais, moi sofa. regarde, on s'entend-tu, ils sont tous bons. On est en train de dérailler. Ça y est, ça passe une chire. Ça repart. Fait que c'est ça. Informez-vous, informez les gens, vos proches, vos amis, vos chums, vos blondes, vos enfants, n'importe qui. Faites pas juste suivre ce que les médias vous disent. Faites Non. vos propres recherches sur les plans, surtout en politique. Là. Allez voir les plans de tous et chacun quand il y en a un qui sort que des grandes idées de peur là, pour essayer de faire peur à la population. Allez voir si c'est vraiment vrai, qu'est-ce qu'ils disent, ou si c'est vraiment juste un petit peu une menterie, comme on disait. Fait que, je vais le passer à Luc. On va laisser le vrai mot de la fin pour Sophie. Moi, ça va être comme d'habitude, là. Achetez-vous de la munition. Buy some ammo. Sortez, allez tirer, ben du fun. Puis revenez pas avec une page de BQ. C'est mon conseil. Laisse le mot de la fin. Ben, tout le monde, comme on disait, partagez, likez, vous avez des questions, gênez-vous pas. Venez voir sur les différents réseaux qu'est-ce qu'on a comme événement aussi. Profitez-en. L'été est court au Québec, hein, donc on en profite, on sort, on va tirer, on amène quelqu'un avec nous. Puis, ben, on se dit juste à la prochaine, gang. À la prochaine. Bonne soirée.